Hello, hello! Je vous retrouve sur cette vidéo de présentation d'oracle dans laquelle je vais vous parler du tarot de la nuit. Hop, je vous montre la boîte. Alors, le tarot de la nuit par Alexandra Webach et Carole Anne Eskenazi aux éditions Intuitives, du coup. Donc c'est un tarot avec 78 cartes et un livre de 128 pages. Initialement, c'est la collection Lo Scarabeo qui le propose. Du coup, traduit en français par les éditions Intuitives. Donc édition Guy Daniel, et c'est vendu au prix de 24,90 €. Voilà, voilà. C'est une boîte qui s'ouvre hop, comme ceci, par en haut. Je vais vous montrer, de toute façon, je vais retourner la caméra et on va regarder plus en détail ce jeu. Hop. Donc voici pour la boîte. Et voilà les infos en dessous. Et donc je retourne la caméra et on regarde ça plus en détail. Alors voilà, donc la boîte se présente hop, comme ceci. Donc elle a un côté argenté. Une très très jolie boîte. Elle s'ouvre, je le disais, par au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc un format qui change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir. Dedans, on retrouve les cartes et le livret. Hop. On va aller voir tout ça. Donc, le livret. Voilà, qui est un petit livret. Les cartes. Donc, le dos des cartes, qui est du coup identique. Enfin, il peut s'utiliser du coup pour des tirages inversés. C'est possible. Donc, voilà les cartes. On a une première carte du coup qui est une carte de présentation du tarot, qui reprend l'image qui est ici. Voilà. Et ensuite, on a du coup les cartes du jeu. Alors, déjà au niveau de la qualité, on est sur des cartes format tarot. Assez fines, mais franchement de très bonne qualité, je trouve. C'est voilà, c'est des cartes bien solides, bien rigides. Au niveau de la tranche, on est sur une tranche blanche. Voilà, tranche naturelle. Hop. On va aller voir les cartes. Donc, le fou. J'aime beaucoup les illustrations. Je suis pas trop fan normalement de ce genre d'illustrations faites par ordinateur. Mais là, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve magnifiques. Il y a vraiment quelque chose de... Comment dire? Quelque chose d'attrayant dans cet oracle. Enfin, dans ce tarot, du coup, parce qu'on n'est pas sur un oracle ici, mais sur un tarot. Alors, on retrouve pas mal de références à des contes. À des contes ou à des créatures de la nuit. Hein. Ça ne s'appelle pas le tarot de la nuit pour rien. Vous verrez, on retrouve des loups-garous, des vampires, des références à Aladdin, des références à la Reine des Neiges également, et à Alice au Pays des Merveilles, entre autres. Carte du pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Très très belle diablesse.
On est franchement sur un beau jeu, je trouve. La carte du monde qui du coup est la carte également utilisée sur la boîte et sur le livret. Alors l'ange de la nuit, c'est une carte bonus dans ce jeu. C'est une carte qui vient indiquer que l'on sort justement de cette nuit noire. Voilà, on entrevoit enfin la lumière, la période sombre passe. Donc c'est une carte bonus qui ramène justement le soleil, qui met fin à cette période de nuit. Donc l'as de coupe. Voilà, je le disais, référence à Alice au Pays des Merveilles. On y retrouve des sirènes. Le roi de coupe. On passe au denier. Petite référence à Cendrillon. Le lac des cygnes. La Reine des Neiges. Très peu d'hommes dans ce tarot. On y retrouve principalement des représentations de femmes. Tarot très féminin. On est dans les bâtons. Voilà le côté un petit peu vampire, hein, j'en parlais. Dans les épées, on retrouve de nouveau une sirène. Alors, il y a des cartes un peu plus sanglantes que d'autres, on va dire.
Je l'aime bien cette carte. Et on termine sur le roi d'épée. Hop. Voilà du coup au niveau des cartes. On va passer du coup au petit livret. Donc voilà, c'est vraiment un petit livret, mais qui est en couleur. C'est son avantage, hein. Il est en couleur. Par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'image pour les cartes. Il y a juste voilà, le nom de la carte et son texte. Il n'y a pas d'image. Le livre n'est pas assez grand malheureusement pour y mettre des images. Donc on a une introduction. Hop. Pourquoi un tarot de la nuit? Bienvenue au royaume de la nuit. Alors pourquoi un tarot de la nuit? Ça peut être intéressant de le lire. Donc ces cartes ne sont pas un simple tarot, ce sont des cartes faites pour ceux qui sont prêts à aller au-delà des apparences et à trouver la beauté et l'inspiration dans les lieux les plus insolites. Ce qui ne les empêche pas de suivre la structure traditionnelle des tarots Rider-Waite. Ici, le tarot Rider-Waite se trouve transposé dans un monde gothique, baroque et mystérieux, peuplé de créatures mythiques, de magie noire et de sortilèges. Partout la beauté noire révèle sa noblesse et ses secrets les plus profonds. Ce tarot est composé de 78 cartes, dont 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs, repris en 4 familles, les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Les arcanes majeures symbolisent les archétypes qui jalonnent le parcours de tout être humain. Chacune des familles des arcanes mineurs symbolise également une facette de l'expérience humaine. Les coupes reprennent les émotions et les relations, les deniers illustrent le monde matériel ainsi que les fruits récoltés une fois semés. Les bâtons sont les impulsions créatives et les actions concrètes. Pour finir, les épées représentent la pensée, la communication et les données intellectuelles. Tous les personnages que vous allez rencontrer dans ces cartes sont ici pour vous aider et vous révéler des messages profonds. C'est cette connaissance qui va vous guider dans la nuit, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Donc bienvenue au royaume de la nuit. Comment utiliser les cartes? Interpréter les cartes. On a, hop, exemple de tirage qui est proposé. Donc tirage de la nuit. Voici une proposition de tirage qui a été spécialement conçue pour ce tarot. Piochez 7 cartes et placez-les ainsi. Une fois toutes les cartes placées en bonne position, ouvrez le livret pour trouver la signification de chacune d'entre elles. Carte 1, elle représente la carte des rêves. Elle représente vos souhaits les plus profonds, votre quête intérieure, les objectifs que vous voulez atteindre à ce stade de votre vie. Carte 2, la carte des ténèbres. Elle représente la face obscure du problème, les ennemis, les obstacles, tout ce que vous devez combattre pour atteindre votre objectif. Carte 3, la carte des étoiles. Elle représente votre chance, vos alliés, ceux qui vous soutiennent, tous ceux et ceux sur qui vous pouvez compter en cas de problème. Carte 4, la carte du clair de lune. Elle représente le bon côté des choses, la lumière dans les ténèbres, votre espoir. C'est le phare qui vous guide. Carte 5, la carte du soleil couchant. Elle représente le début de la nuit ou le début de votre voyage. Carte 6, la carte de minuit. Elle représente le cœur du problème, le moment où tout se complique terriblement. Mais n'oubliez pas que tout s'assombrit avant de s'éclaircir à nouveau. Carte 7, la carte du lever du soleil. Elle représente le dénouement du problème. Une fois chaque chose résolue, comment tout se terminera. Voilà. Et donc ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Hop. Et à la fin, du coup, la carte bonus, l'ange de la nuit. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et une petite page de notes personnelles. Hop. On va aller voir. Hop, voilà. On a le 2 de denier. Le 2 de denier. On va aller voir le message de la carte. Alors,
le 2 de denier. Hop. Avant minuit. Me reconnaissez-vous? Ce soir, je ressemble à une princesse, mais je n'en fus pas toujours une. Hier, je jonglais avec bien des tâches difficiles. Aujourd'hui, je vais m'amuser, mais je ne dois pas oublier l'heure. Tout peut à nouveau changer d'un moment à l'autre. J'ai appris que la vie reste imprévisible et qu'il faut être patient, tout en souplesse, et avoir l'esprit ouvert. Trouver l'équilibre s'avère être une opération délicate. Il faut savoir utiliser votre temps à bon escient, répondre aux besoins de votre famille et faire ce que vous devez faire, mais sans oublier de réaliser vos rêves. Si vous arrivez à gérer tout cela, le bonheur sera au rendez-vous. Mots-clés. Apprendre à jongler avec les tâches, trouver l'équilibre, bien utiliser son temps, gérer au mieux. Voilà du coup le genre de message que l'on retrouve dans ce jeu, dans ce tarot, du coup le tarot de la nuit. Hop. Voilà, voilà. Dites-moi si vous le connaissez, dites-moi si vous l'avez déjà utilisé, s'il vous parle, ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'aime vraiment beaucoup beaucoup les illustrations comme je vous l'ai dit. Voilà, puis si c'est pas trop votre genre, dites-moi également pourquoi. C'est toujours sympa d'avoir votre opinion sur la question. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo et on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!